Bonjour à tous, mon nom est Isabelle Marquis, stratège en communication et innovation alimentaire, et il me fait plaisir de vous retrouver pour cette sixième entrevue Parlons d'innovation pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir non pas avec un expert externe au réseau, mais plutôt avec un expert interne, avec Julie Daigle, donc qui est directrice régionale pour le Québec, pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Bonjour Julie. Bonjour Isabelle, merci pour ton invitation. Ben, grand plaisir. Écoute, je suis ravie qu'on puisse prendre quelques instants pour discuter ensemble parce que le réseau a maintenant plus d'un an et surtout, on a célébré, vous avez célébré récemment le un an d'une super plateforme qui s'appelle Yodel, qui a été créée à l'intention des membres. On va y revenir dans quelques instants, mais je commencerai par te demander, pour ceux qui découvrent avec cette entrevue le réseau, le RCIA, qu'est-ce que le RCIA en quelques mots? Alors, le RCA, tu l'as mentionné, Réseau canadien d'innovation en alimentation, en anglais, c'est le Canadian Food Innovation Network, le CFIN. Le réseau existe depuis très peu, donc 2021. C'est un organisme sans but lucratif. On a été créé pour stimuler l'innovation alimentaire partout au Canada. On a une belle équipe qui appuie les entreprises dans différentes régions. On est 5 directeurs régionaux, donc la Colombie-Britannique, le Yukon, les Prairies, l'Ontario, le Québec représenté par moi et les provinces de l'Atlantique. Et on aide les entreprises à se trouver, à collaborer entre elles. On les appuie avec des programmes de financement spécifiquement pour appuyer l'innovation, donc la recherche et développement de produits, de procédés, de technologies, de services. Et actuellement, si je ne me trompe pas, vous avez déjà quelques milliers de membres à votre actif et d'à peu près tous les secteurs de l'écosystème alimentaire canadien. On est très inclusif. Puisque plus qu'on a de membres qui sont diversifiés, qui viennent de notre écosystème bioalimentaire, oui, mais de plusieurs secteurs, puisque la conversation va être enrichie. Donc, qu'on soit transformateur, alimentaire, évidemment, mais aussi en provenance de la recherche, donc étudiants, chercheurs, fournisseurs d'ingrédients, distributeurs, exportateurs, transporteurs en logistique. C'est très, très, très large en robotique, tout le numérique, intelligence artificielle. Donc, finalement, on dit souvent de la ferme, où est-ce qu'il y a la post, euh, La production production d'ingrédients. jusqu'au consommateur. Donc, OK. l'analyse des données. Donc, c'est très, très large. Euh, on a trois priorités en termes d'innovation. On a la mise au point de procédés et de produits intelligents. On a une autre priorité qui est la durabilité de l'écosystème alimentaire, donc Hmm. recyclage, optimisation de la valeur, des valeurs récupérées, donc la biomasse. Et puis notre dernier pilier ou priorité, c'est la création de chaînes d'approvisionnement qui sont agiles et sécuritaires. Tant pour les consommateurs que les gens qui travaillent dans l'industrie. On parle ici donc de logistique de chaîne d'approvisionnement, salubrité des aliments, sécurité alimentaire. Donc, Donc, ça fait partie trois. de nos trois grandes priorités. Et c'est à partir de celles-là qu'on appuie les projets qui nous sont soumis dans le cadre de nos appels à projets pour nos programmes de Financement. financement. Génial. C'est très clair. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment trois grands sujets majeurs d'innovation pour lesquels il y a énormément de besoins et d'opportunités dans le marché et qui sont à la fois très pointus, mais aussi larges, donc assez inclusifs malgré tout. Euh, Parlant justement des projets, votre super plateforme Yodel pour les membres du réseau nous permettait déjà beaucoup de choses, notamment d'échanger entre membres, ce qui est toujours le cas. Mais vous avez mis en place au courant des derniers mois des nouveaux outils qui
permettre d'aller encore plus loin. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement et nous les présenter? Je pense que vous en avez 4, si je ne me trompe pas. Oui, 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 effectivement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Yodel, on est très, très fiers de Yodel. Yodel, c'est notre plateforme virtuelle qui permet justement de connecter les membres ensemble. Je ne l'ai pas mentionné encore, mais on est plus de 3000 membres actuellement et puis c'est un nouveau réseau. Donc, il y a un engouement pour arriver à se connaître davantage, se faire connaître aussi, mais connaître ce qui se fait ailleurs au Canada. On a tendance, parce qu'on a un grand pays, on le sait bien, on a tendance à travailler par région, par province même, et donc ou s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs au Canada, ça permet d'aller plus vite, d'aller plus loin. Et Bien puis, sûr. c'est notre mission, c'est faire en sorte que nos membres puissent connecter ensemble, collaborer, trouver des nouveaux partenaires, échanger ensemble. Et Yodel le permet de différentes façons. Et puis, j'aimerais justement vous présenter les quatre outils. Je vais me connecter à la plateforme en partageant mon écran, comme ça, et ici. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien, Oui, Isabelle? oui, c'est parfait. OK, parfait. Alors, alors actuellement, là, un nouveau membre qui se connecte sur Yodel arrive sur la plateforme, donc elle accueille. Et il y a il y a 4 outils que j'aimerais, que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier est ce qui a trait au financement. Fait que nos programmes de financement ici sont bien détaillés. On va en parler d'un un peu plus tard, là, probablement, là, mais en ce moment, j'aimerais qu'on focus notre attention sur la recherche de financement. Fait que recherche de financement, comme je vous l'ai mentionné, on a des programmes de financement, mais il y a aussi la possibilité d'aller compléter le financement par d'autres sources qui soient régionales donc, ou provinciales, fédérales. Et c'est via cet outil-là que vous pouvez, que les entreprises, les membres, donc, peuvent aller voir qu'est-ce qui pourrait convenir à pour appuyer leur projet. Euh, donc, recherche de financement, c'est assez intuitif. L'outil est en développement, donc il est encore en anglais et en français, vous allez voir, mais au cours des prochaines semaines et mois, il va y avoir encore du changement et puis il va être entièrement traduit. Alors, si vous me permettez, si tu me permets, Isabelle, je vais partir avec un exemple pour Bien qu'on sûr. puisse voir comment il fonctionne. L'organisation, il y a différentes façons d'aller chercher du financement. Aujourd'hui, on pourrait justement aller chercher un financement, par exemple, gouvernemental. La province, peu importe où vous êtes au Canada, vous avez votre province ou votre territoire ici. Maintenant, je vais sélectionner Québec. Ici, malgré qu'on peut aller chercher encore là dans plusieurs secteurs, je vais choisir celui du bioalimentaire, non, l'agroalimentaire ici. Et je laisse tout vide là, pour ce qui est des mots-clés. Donc, on passe à l'étape suivante. Le type de financement requis gouvernemental, comme je le mentionnais. Gouvernemental, non, oui, c'est ça, gouvernemental, pardon. Voilà. Et puis, le montant, on va aller moins de 100 000. Il y a différentes façons. L'objectif du financement, il y a encore là différents objectifs qu'on peut aller chercher. Recherche et développement, la création de la main-d'œuvre pour que ça soit l'export, l'exportation. On va choisir commercialisation. Nombre d'employés ici, moins de 10. Voilà. Est-ce que je suis intéressée à avoir plus d'informations pour les programmes du RCA? Absolument. Voilà.
Et l'âge de mon organisation, moins d'1 an, les revenus moins de 100 000. On choisit ça. Je vais rapidement là, pour avoir la chance de tout vous présenter. Revenu annuel, moins 100 000. Donc, ça, c'est pour vous présenter le portrait de mon entreprise. Alors ici, donc, le réseau canadien, le CIFIN, le Réseau canadien d'innovation en alimentation. Donc, normalement, ici, ce serait le nom de l'entreprise de la personne qui le complète C'est tout bien ça. simplement. OK, Mon super. courriel et ici le site Internet de mon organisation. Dans ce cas-ci, c'est cfinrcia.ca. Alors, à la Finalement, ce que recherche. je comprends en remplissant ça, on ne fait pas juste faire une recherche générique de financement, mais on se trouve d'une certaine façon à pré-qualifier les sources de financement disponibles. Donc, le système reconnaît si je suis une petite versus une plus grande entreprise selon le niveau de revenu et selon le type de soutien que je cherche, les programmes qui s'affichent. Là, et là, on en voit une vingtaine, c'est assez impressionnant. Euh, En fait, non, je ne suis pas une vingtaine, vous voyez bien en haut, mais on en a quand même 3. Donc, on a 3 options pour lesquelles notre entreprise techniquement répond aux critères, ce qui est assez avancé là, comme outil de recherche. C'est très précis. Oui, c'est ça. Fait que c'est en plein ça, Isabelle. C'est une préqualification, c'est faire en sorte qu'on circonscrit les programmes qui peuvent convenir à appuyer nos projets, peu importe le type. Alors, voici le résultat de recherche pour les paramètres que j'ai entrés pour effectuer la recherche. Donc, Et puis là, c'est je un. vois donc on a des options de plus. Donc, une fois qu'on est rendu là, on peut aller explorer plus loin, Oui, donc ici. lire plus sur le programme, voire même demander une, non, ce que c'est pas tant est-ce qu'on peut dire une soumission ou en tout cas Une soumettre une soumission, demande? oui. OK. Et on a un partenaire avec qui on a fait une entente pour pouvoir offrir des services de rédaction de- d'appel à De la projet, là, demande. pour D'accord. la demande. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est marqué Request a quote. D'accord. Euh, Excellent. ainsi- oui. C'est qu'en sortant d'ici, donc si je quitte ça ici. Ça fait que ça, c'est un des outils qui peuvent aider les membres à trouver du financement. Si on poursuit, on va à engager complètement à l'autre bout ici. Il y a possibilité de trouver des contacts, trouver d'autres membres qui sont au réseau. Alors, il y a différentes façons. On peut rentrer les coordonnées, le nom, tout ça, si vous voulez y accéder. Ou d'une façon que j'apprécie, c'est quand on n'a pas une idée précise, là, c'est par la ville, le pays, la province. Ça fait que si je prends une question qui m'est posée souvent, trouver des co-packers en Ontario, je pourrais à ce moment-là rentrer la ville ici. Alors, je tape Toronto. Voilà, Toronto. Le pays, ça va pour ça. Et la province aussi, l'Ontario. Alors, en rentrant ça ici, la question suivante qui m'intéresse, c'est trouver donc des co-packers qui pourraient transformer mes produits en Ontario. Et puis l'industrie, quoique il y a différentes options. Pour la question que je me pose aujourd'hui, donc trouver un co-packer en Ontario, je vais cliquer ici sur fabricant d'aliments et de boissons là-dessus. Vous pouvez aussi mettre l'information sur les programmes de financement qui vous intéressent, mais j'y vais comme ça pour voir qu'est-ce qui va nous sortir comme recherche. Alors, vous voyez, avec un simple clic, quelques clics, vous arrivez à trouver 16 différents co-packers dans la région de Toronto qui sont membres du RCA, qui sont prêts à rentrer en contact avec vous. C'est aussi simple que ça. Donc, à ce moment-là, j'imagine on peut cliquer sur l'un ou sur l'autre et via le chat, ben, pas tant le chat, mais je veux dire l'échange de demander une connexion. C'est un peu comme sur les médias, les plateformes de médias sociaux traditionnelles qu'on connaît bien. Donc, faire une demande de connexion puis éventuellement pouvoir s'échanger Oui, des messages entre membres.
De manière Effectivement. privée, là. Effectivement, c'est le même principe, par exemple, pour en nommer un, LinkedIn. On arrive à créer, on crée son profil quand on devient membre et puis après ça, on peut avoir accès à la base de données de membres et de faire des recherches comme je viens de le faire. Merveilleux, Et merveilleux. Et un autre outil, qui est, fort apprécié, je dois le dire, est lancer une discussion. C'est, notre forum. C'est notre forum qui est ouvert à tous. Les membres ont une question, ont donc une interrogation, veulent partager, aux autres membres, qu'est-ce qu'ils font, les nouveaux procédés, services, technologies, qui viennent qui est en développement. Ils cherchent des partenaires. Peu importe la raison en lien avec l'innovation vous pouvez mettre je cherche encore ce mot Une toujours, post. publication. Oui, merci. En le faisant très simplement ici, en poster un nouveau message. C'est à partir de là que vous arrivez à ajouter du contenu, une vidéo, des photos, un lien quelconque avec un message. Puis qu'est-ce qui est intéressant, Isabelle, de mentionner, c'est que ça soit, vous pouvez le rédiger en étant francophone en français, puis les membres anglophones vont le recevoir en anglais, dans la langue de leur choix. Donc oui, peut-être en français, mais s'ils le souhaitent, puis s'ils l'ont, donc en anglais. C'est que vous n'avez pas à traduire quoi que ce soit, vous n'avez pas à écrire en anglais pour avoir un auditoire plus large. Vous l'écrivez en français, les gens qui le souhaitent le reçoivent en anglais et vice-versa. On s'entend que Merveilleux. quelqu'un en anglais va pouvoir le rédiger en anglais et puis vous allez le lire en français. C'est une superbe façon de faciliter les mises en relation à l'échelle nationale aussi. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super. Et aussi, je vois que c'est aussi simple et intuitif que d'envoyer un courriel, dans le fond. Sauf que là, on est à l'intérieur même de l'ensemble du réseau, là, de l'écosystème du réseau. Oui, et Euh, puis, juste une dernière information, Bien sûr. on a quand même 1900 conversations ou discussions actuellement déjà mis sur le forum. Il y a possibilité de faire une recherche par mots-clés pour, supposons encore une fois, je suis inspirée ce matin, co-packer. C'est pour ça qu'on cherche. Donc, il y a possibilité de chercher ici co-packer et puis d'arriver à trouver les discussions, les blogs, tout ce qui a été mis sur Yodel en lien avec le- les, 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 les- toutes les posts en lien avec le co-packing. Avec le sujet. Excellent. Oui, avec les sujets. Désolée de l'anglicisme. Je m'en Aucun excuse. souci. Et donc, il nous en reste un quatrième, je crois. Oui, euh, rapidement, celui qui a trait aux événements. Alors, si on clique sur événements, vous avez la liste des événements du RCIA, oui, mais aussi à tous ceux qui pourraient potentiellement vous intéresser. Peu importe où peu importe où au pays ou même à l'étranger. Donc, ils sont ici, sont mis sous forme de liste. J'aimerais attirer votre attention sur le 28 juin, le prochain événement du RCIA qui se trouve être un Member Meetups. Ces événements, c'est une occasion pour les membres de se rencontrer virtuellement. C'est une rencontre d'une heure qu'on fait, c'est très convivial, mais on arrive à connaître d'autres membres et puis ce qu'ils font, puis il y a des interactions, il y a des échanges qui sont faits, il y a une première introduction suite à cette rencontre-là, poursuivre les échanges pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est très simple, une heure, mais ça fait un beau tour, puis c'est des membres de partout au Canada qui se rejoignent
d'une heure. La prochaine en français, parce qu'on a des événements comme ça qui sont faits en français, et le 23 août prochain. Oui, le 23 août prochain, effectivement. Et vous inscrivez à la rencontre en cliquant ici sur le lien. Et puis, c'est fort simple, puis on se rejoint sur Zoom. Ça sera moi qui aura la chance d'animer cette rencontre. Génial. Merci pour ce beau tour d'horizon des nouveaux outils. Juste avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu nous parles quelques instants du programme Propulseur d'innovation. C'est donc un de vos programmes de financement qui revient sur une base régulière, habituellement avec des thèmes très spécifiques pour les projets. Et là, si je ne me trompe pas, le prochain, lui, sera plus ouvert ou plus flexible. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Merci, Isabelle. On a la chance que notre prochain programme, Propulseur d'innovation, soit ouvert. Donc, le thème est ouvert. Ça fait que peu importe le projet, en autant qu'il cadre dans les priorités en termes d'innovation du RCIA, donc je répète, la mise au point de procédés ou de produits intelligents, la durabilité de l'écosystème alimentaire ou la création de chaînes d'approvisionnement agiles et sécuritaires, en autant que le projet soit dans ces priorités-là, on va pouvoir euh, l'accueillir, puis définitivement en discuter. Je suis ouverte à en discuter donc avec les membres en français, peu importe dans quelle région ou quelle province ils se trouvent. Mais j'ai mes collègues qui représentent les autres régions aussi, lesquelles les membres peuvent contacter. Et puis, donc, ce programme-là, Propulseur d'innovation, je le mentionne, c'est des projets, on appuie des projets entre 20 et 200 000 à la hauteur de 50 donc, c'est pas un prêt, donc c'est vraiment un financement qu'on appuie le projet. C'est des projets qui sont en recherche et développement, qui sont transformateurs, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit unique au Canada. Donc, c'est une première, c'est pour faire avancer l'industrie aussi. On appuie les projets qui vont faire bénéficier, oui, l'entreprise, mais aussi l'industrie à moyen terme. L'ouverture de cet appel à projet se fera le 9 octobre prochain. Elle sera ouverte du 9 octobre au 16 novembre. Alors, ça va être la période pour postuler. On postule en ligne, on devient membre, première étape. Deuxième, on a accès à la plateforme pour déposer notre projet et donc le détail et le budget associé au projet. Merveilleux. Puis pour terminer, tu nous parlais donc tout au long de l'entrevue de tes collègues aussi qui sont un peu partout au Canada, des rencontres virtuelles que vous proposez sur une base régulière aussi. Mais si je ne me trompe pas, il y aura une possibilité de vous rencontrer en personne en octobre, peut-être pas toute l'équipe, mais en tout cas une bonne partie de l'équipe dans le cadre de la participation du RCIA à l'événement bénéfique à Québec. Oui, bénéfique. Donc, 4-5 octobre prochain, les 5 directeurs régionaux seront présents. Notre directrice générale également, Dana McCauley, sera présente. On a la chance d'être partenaire majoritaire de l'événement, d'appuyer l'événement et d'organiser une session le 4 octobre, une session de conférence et 2 plénières. Autour du futur des aliments, la nutrition. On a invité des entreprises canadiennes à participer qui seront avec nous. Et donc, j'invite ceux qui nous écoutent à être présents, à venir nous rencontrer sur place. Donc, c'est au Centre des congrès à Québec.
le 4-5, je le répète. Vous trouvez toute l'information sur le site de Bénéfique, qui est organisé par l'INAF de l'Université Laval. Donc, c'est bénéfique avec un Q.ca. 15 pays seront représentés, plus de 500 personnes vont être présentes, 75 exposants, 50 conférences. C'est vraiment un bel événement qui revient tous les 2 ans. On est bien fiers d'y participer. Excellent. Ben, Julie Daigle, directrice régionale pour le Réseau canadien d'innovation en alimentation, merci beaucoup pour cette entrevue et ce beau tour d'horizon de vos nouveaux outils. Puis bon été. Bon été, merci Isabelle.